Le pavillon HBS, ou le pavillon des 8 paradis. Il fut construit en 1670 à l'emplacement d'un jardin connu sous le nom de Jardin du Rossignol par Shah Suleiman. Il fut ensuite embelli par les Qadjars et les Pahlavis. Le bâtiment principal et ses grandes salles d'angle sont construits selon un plan octogonal, plan en faveur chez Timouride, que l'on retrouve au Taj Mahal. Les 8 paradis, qui se conforment à l'idée islamique paradis, avec 8 portes et 8 jardins, sont chacun ornés d'une pierre précieuse ou d'une matière spécifique. 7 des 8 paradis sont des pavillons construits pour permettre à Bahram d'écouter les histoires qui lui sont contées. Cette conception est reliée à l'architecture persane, qui sont des jardins comportant un plan de 8 sections figurant les différents espaces du paradis. Le temple du feu, l'Atesh Kadeh. Antique temple du feu zoroastrien, il se dresse sur une colline à 8 km d'Ispahan. On y trouve les restes d'une tour circulaire, connue comme étant une tour sacrificielle. Elle a servi de tour d'observation militaire. Les pigeonniers. Ces constructions datent des XVIe et XVIIe siècles. Les fientes de pigeons étaient utilisées mélangées au plâtre pour la construction. Les Arméniens en Iran. En 1604, la guerre entre l'Empire ottoman et l'Iran safaride dure depuis longtemps. Shah Abbas Ier décide de contrer l'avancée ottomane en Arménie par la tactique de la terre brûlée. Il fait détruire des récoltes et des cités et déporte des centaines de milliers d'Arméniens dans les villes iraniennes.
L'église Saint-Sauveur. Elle fut construite au XVIIe siècle par Kadj Petros, un commerçant arménien. Elle se distingue par son iconographie intérieure, illustrant la vie du Christ en 72 peintures. Sur le portail, une épitaphe rend hommage au constructeur. La cathédrale Vank. Vue de la rue, elle a le même aspect qu'une mosquée, si ce n'est la croix au sommet du dôme. Construite en briques, son plan s'inspire des mosquées à coupole. Les céramiques sont arméniennes par leur thème religieux et savavides par la technique et certaines scènes bucoliques. Les peintures murales intérieures sont de style italo-flamand, ponctuées d'influences russes. Elles représentent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ainsi que la vie de Saint Grégoire, l'illuminateur, qui convertit l'Arménie au christianisme au début du IVe siècle.